Chers frères et sœurs en Christ, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue sur notre chaîne YouTube. En ce beau jour, je souhaite partager avec vous une annonce qui marque un moment historique. Aujourd'hui, le pape François a pris une décision historique, un verdict qui promet de changer le visage de l'Église telle que nous la connaissons. C'est un moment d'une grande importance, un tournant dont nous nous souviendrons pendant des années. Cette décision n'est pas une surprise pour l'Église, mais aussi une invitation à réfléchir profondément sur nos valeurs et notre foi. Les dernières nouvelles concernant le pape François et les unions homosexuelles rapportent que le pape a approuvé la possibilité pour les couples homosexuels de recevoir la bénédiction dans l'Église. Cette décision a été exprimée à travers une déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi, connue sous le nom de Fiducia Supplicans. Dans le cadre des bénédictions pour les couples, cela peut consister en une prière ou une série de prières prononcées par un prêtre ou un ministre religieux qui invoque la bénédiction de Dieu sur le couple et leur vie commune. Cet acte vise à reconnaître et à soutenir la valeur spirituelle et morale de leur engagement mutuel, même s'il ne modifie pas la doctrine de l'Église sur le mariage. Il est important de noter que cette bénédiction n'est pas une imitation du sacrement du mariage, qui, dans l'Église catholique, continue d'être l'union entre un homme et une femme. La bénédiction est plutôt une reconnaissance de la valeur de l'amour et du soutien mutuel au sein du couple, même si elle ne modifie pas la doctrine de l'Église sur le mariage. Le document officiel de l'Église catholique sur la bénédiction des unions homosexuelles, publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi le 22 février 2021, indique clairement que l'Église n'a pas le pouvoir de conférer bénédiction pour de telles unions. El documento responde negativamente a la pregunta de si la Iglesia puede bendecir las uniones homosexuales, enfatizando que, para estar en línea con la naturaleza de los sacramentales, lo que se bendice debe estar objetivamente y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia según los designios de Dieu. L'Église reconnaît l'importance d'accueillir et d'accompagner les personnes homosexuelles en promouvant des chemins de croissance dans la foi, mais établit qu'il n'est pas licite de conférer des bénédictions aux relations qui impliquent une pratique sexuelle en dehors du mariage, comme c'est le cas des unions homosexuelles. La bénédiction de telles unions pourrait être interprétée comme une approbation ou une imitation du sacrement du mariage, qui, selon la doctrine catholique, est réservé à l'union entre un homme et une femme. Cependant, le document n'exclut pas la possibilité de donner des bénédictions aux personnes ayant des penchants homosexuels qui souhaitent vivre conformément aux enseignements de l'Église. Cela indique une ouverture à la bénédiction des gens en tant qu'individus, plutôt qu'à la bénédiction de leurs unions. La bénédiction des couples homosexuels dans l'Église catholique, telle que décrite dans le document Fiducia Supplicans de la Congrégation pour la doctrine de la foi, suit quelques principes clés. Sans fixation sur les rituels, la bénédiction ne doit pas avoir une forme rituelle établie par les autorités ecclésiastiques, pour éviter toute confusion avec la bénédiction du sacrement de mariage. Pas besoin de légitimation. Ceux qui demandent la bénédiction ne doivent pas essayer de légitimer leur statut ou leur relation. Rejet de l'élitisme moral. L'Église rejette une approche élitiste ou autoritaire de la moralité. La perfection morale ne devrait pas être exigée comme condition préalable pour recevoir la bénédiction. Acceptation de la grâce de Dieu. Le document souligne que la grâce de Dieu agit dans la vie de chacun, quel que soit son état moral ou pécheur. Accueil et soutien spirituel. L'Église entend accueillir et accompagner spirituellement tous ceux qui s'approchent de Dieu avec humilité, en les aidant à comprendre et à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie. Ces principes indiquent un changement significatif dans la position de l'Église catholique à l'égard des personnes homosexuelles, bien que les distinctions doctrinales existantes concernant le mariage demeurent. Tout cela est conforme à l'enseignement de François, qui, dès le début de son pontificat, s'est engagé à faire tomber les barrières pastorales, ce que l'Église catholique, et en particulier l'Ancien Saint-Office,
n'avait jamais exprimé aussi clairement. Cela était évidemment nécessaire, étant donné qu'il existe encore des doutes parmi les évêques et les curés, un peu comme lorsque le cardinal Jorge Mario Bergoglio de l'époque réprimandait les prêtres de Buenos Aires qui refusaient de baptiser les enfants de mères célibataires. Ainsi, sur le site Vatican de la Congrégation pour la doctrine de la foi, des réponses aux questions envoyées en juillet par un évêque brésilien, José Negri de Santo Amaro, ont été publiées, signées par le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet de l'ancien Saint-Office, et approuvées par le pape. Une personne transgenre, qui a également subi un traitement hormonal et une opération de changement de sexe, peut-on lire, peut être baptisée dans les mêmes conditions que les autres fidèles, sauf s'il existe des situations dans lesquelles il existe un risque de scandale public ou de confusion parmi les fidèles. Chers frères et sœurs, la récente annonce du pape François concernant la bénédiction des couples de même sexe a suscité de nombreuses réactions au sein de notre communauté. Nous vous invitons à partager vos réflexions et réflexions sur ce sujet. Nous vous demandons toutefois de le faire dans le respect et la compréhension mutuelle. Rappelons-nous qu'en tant que membres d'une communauté de foi, nous sommes appelés à respecter l'amour et la grâce de Dieu dans chacune de nos interactions. Nos commentaires doivent refléter l'esprit de charité et de respect que Jésus-Christ lui-même nous a enseigné. Merci de vous joindre à nous dans cette discussion respectueuse et constructive. Avant de conclure, joignons-nous à une prière. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, source de tout amour et de toute bonté, nous te remercions pour les dons de la vie, de la foi et de ta grâce. Nous te demandons de nous guider sur le chemin de notre vie quotidienne, d'illuminer nos cœurs de ta sagesse et de nous remplir de ton amour. Accorde-nous la force de faire face aux défis avec courage et la patience nécessaire pour surmonter les difficultés. Aide-nous à faire preuve de compassion et de compréhension envers tous nos frères et sœurs, en reflétant ton amour dans chaque pensée, parole et action. Bénis nos familles, nos amis et tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin, afin qu'ils puissent ressentir votre présence dans leur vie. Nous te confions tout ce que nous sommes, Seigneur. Guide-nous avec ton Saint-Esprit, afin que nous puissions toujours vivre d'une manière qui te glorifie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.